Votre attention s'il vous plaît. Ceci est un appel à tous ceux intéressés par vivre et étudier au Québec. Cette vidéo vous concerne. Bonne visualisation. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, Ça va, merci. Donc, Monsieur Florent Faustin, tout droit venu du lycée de Vincent d'Eau. ouais. Dis-nous, où te trouves-tu à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, je me trouve au cégep de Jonquière. Donc Jonquière, c'est une ville. C'est une ville, enfin c'est un arrondissement d'une plus grosse ville, ville Saguenay. Qui se trouve au Donc, Québec. comment? Qui se trouve au Québec, Ouais. c'est ça. Alors, tu suis une formation de? Moi j'ai une formation en aménagement et urbanisme. Ouais. Qui consiste en, par la suite, en quoi? En fait, je vais pouvoir faire plusieurs choses comme un urbaniste dans la mairie, inspecteur municipal, aller vérifier toutes les installations, donner des permis de construction et tout. D'accord. Donc, tu es arrivé depuis quand? Je suis arrivé depuis août. Ouais, donc, Ça fait pas longtemps que 2 je suis mois. là, mais Eh oui. Alors, tu as été accueilli à ton arrivée de l'aéroport ou tu t'es débrouillé tout seul? alors oui, j'ai été accueilli. Le cégep, l'école, Ouais, l'école en fait, elle organise plusieurs actions. Elle vient nous récupérer de l'aéroport. Et depuis l'aéroport, elle va nous prendre en charge en fait. Depuis l'aéroport de Montréal. d'accord. Et donc, tu as eu des aides de la région pour partir et t'installer. Ouais. Alors, on a des aides de la région. La région nous verse 800 euros de prime d'installation. Mhm. Donc, avec 800 euros ici, quand même, c'est pas mal. Avec 800 euros, vu que t'as pas grand chose à acheter, t'as plus tous les petites choses à acheter, les courses d'arrivée. Tu vas acheter des marmites, Hmm, tous les petits trucs, quoi. Le riz, les trucs en quantité, mais ça va. d'accord. Euh, du coup, tu es dans un collège, c'est ça? Un Ouais. collège. Enfin, C'est un, si un collège, c'est pas comme en France. voilà, c'est pas les mêmes Ici, niveaux le collège, d'études. c'est après le secondaire. Donc, c'est après le lycée. Mhm. Donc, euh, tu as le secondaire, collège et université. On peut comparer le collège à l'IUT. D'accord, C'est en l'IUT et la fac. Sur les trois, en fait. d'accord. Et donc, combien d'heures de cours par semaine? Moi, j'en ai 15, entre 15 et 20. Mhm. Il y en a qui en ont 15, il y en a qui en ont 30. D'accord, Ça va vraiment dépendre. de la Il y en a qui ont, discipline. il y en a qui ont encore des cours généraux comme le français et la philo. Mhm. Ça va dépendre si tu as eu de bonnes notes au bac ou pas. Au bac général ou au bac de français? Au bac français, D'accord. bac général. Tu avais Donc suivi si quoi comme cursus à Vincent de toi? moi j'ai fait un bac ES, D'accord, d'accord. Et donc comme ici la moyenne c'est 60%. Chez nous en France c'est 50%. Mais ici niveau scolaire ça va être 60%. Donc si tu veux avoir la moyenne c'est 12 sur 20 par exemple. d'accord. Donc il faut avoir 12 et plus si on veut faire valider nos acquis. D'accord. Et au niveau de de l'établissement où tu es, il y a quoi comme installation? Il y a tout. Au sein même de l'école, le bâtiment principal, il y a une piscine, un gymnase, une salle de musculation. C'est comme si vraiment dans le lycée de Vincent d'Eau, euh, au lieu d'avoir la permanence, c'est une grosse piscine quoi. D'accord. Donc c'est vraiment à l'intérieur. Donc vous Il y a avez aussi, de quoi vous occuper. ouais, il y a aussi un centre linguistique. Il y a vraiment plein de choses. C'est immense. Oui, j'imagine. Tu connais un peu la superficie de l'établissement ou pas? Non, du tout. Et c'est très grand. C'est vraiment comme si on prend de,
Si on considère tout le campus, si on prend de la pâtisserie de Vincent d'Eau Mhm. jusqu'au rond-point de Vincent d'Eau, Le rond-point jusqu'au rond-point, du lycée? Enfin, le rond-point ouais, de... D'accord. et Ok. on descend tout. Eh ben, et oui, vous avez de quoi faire. Donc, tu es hébergé à l'établissement ou en dehors? Moi, je suis à l'établissement. J'ai pris une chambre en résidence étudiante pour faciliter et simplifier un peu l'arrivée. Vu que là, on arrive, on a déjà le lit et tout, quoi. Mhm. On a tout à côté. Bien On est à sûr. 2 pas de l'école. On est vraiment à 2 pas de l'école. On est dans l'école même. Donc, Mhm. pour notre premier hiver, ce sera vraiment mieux. Tu m'étonnes. Quand t'as une J'imagine. de neige à côté de toi, Mais du coup, t'as pas les déplacements à calculer? voilà. D'accord. Mais tu as quand même prévu de prendre une voiture. Ouais, ici oui, parce que le transport en commun, il est pas. Pour dire, même à Saint-Philippe, le transport en commun, il est plus développé, quoi. Sérieusement? Oh my god. Parce qu'en fait, ici, bah, c'est tellement grand le territoire qu'ils peuvent pas mettre des bus partout. Oui, bah oui, j'imagine. Donc, voilà. Mais D'accord. après, pour les trucs vraiment importants, il y a le bus, c'est vrai. Mhm. Mais voilà. D'accord. Donc, dis-moi, dans ta formation, donc, ça se passe un peu comme à l'UT, justement, vous avez des stages, des périodes professionnelles. On est vraiment en stage, mais le mieux encore, c'est que grâce à notre formation, la plupart des formations ici, on va travailler directement avec des entreprises. Par exemple, moi, je vais faire des cartes pour les entreprises. On va faire des études de terrain pour un particulier, pour des entreprises avant de construire. Il y a dans d'autres programmes, il y en a qui vont carrément faire des reportages ou des publicités pour une entreprise. Donc, c'est ça qui est vraiment bien ici, en fait. On est directement dans le marché du travail en étant à l'école. D'accord. C'est pratique. Ouais. Et depuis le mois d'août où tu es arrivé, tu as eu le temps de visiter un peu dans les premiers temps avant de commencer la formation? Ouais. Bah, en fait, on arrive 2 semaines avant. On arrive 2 semaines à peu près avant la rentrée. Donc, le cégep, comme il a beaucoup d'étudiants internationaux, il va mettre des fonds à disposition, il va faire beaucoup de sorties. On a de la chance, on a une des responsables, c'est une réunionnaise aussi. D'accord. Donc, elle est super sympa, c'est Christelle. Enfin, si elle voit la vidéo. Donc, On verra. et, et aussi Nathalie Wood, qui elle est la responsable des étudiants internationaux. Donc, ils vont mettre en place des actions pour nous faire découvrir la région, Mhm. pour nous amener faire nos courses, les grosses courses. Il y en a qui achètent des frigos. Si tu veux D'accord. acheter une marmite et tout, c'est pas facile, aller prendre le bus après, quoi. D'accord, ok. Oui, Ils je vont comprends. vraiment nous aider là-dedans. D'accord. Sinon, il y a beaucoup de Réunionnais Ouais. Bah, cette année seulement, on est à 23. de Vincent d'Eau. Non, non, de la Réunion. De la Réunion en entier? D'accord. De Vincent d'Eau, je suis le seul à partir. D'accord. Donc, tu as eu le temps de sympathiser un peu avec les autres alors. Ouais, ouais. Durant les nombreuses heures de vol que tu as dû avoir. Oui, ça s'est C'est- passé comment? Bah, en fait, on a fait 10 heures Réunion-Paris, Ouais. 10 heures de vol. Ensuite, on a dû attendre 8 heures à l'aéroport d'Orly, vu qu'on est arrivé le matin et on reprend l'avion que le soir. Et après, on a fait 6 heures de vol Paris-Montréal. Et Je ensuite, peux t'assurer que quand tu arrives à l'aéroport, tu es fatigué. Le pire, c'est que moi, j'ai pas eu de chance. Corsair a perdu ma valise en route. Ils avaient oublié ma valise sur Paris. ah bah c'est pratique. Donc, le pire, c'est que tu dois encore attendre 2 heures à l'immigration à peu près Mhm. pour faire tous tes papiers d'immigration. Donc, quand tu arrives, tu sors pas avant 7 heures. Ouais. Et du coup, Donc, ça s'est passé comment pour ta valise? ben, ils ont envoyé directement, j'ai dû faire les papiers et après ils ont envoyé par la poste Ça a pris beaucoup de temps? une semaine. Ouais. Tu as eu de Et c'est quoi, chiant de quoi quand t'as tout faire? le temps, c'est chiant.
c'est sûr. J'imagine. Tu as tout récupéré, c'est ce qui compte. Ouais. Bon, c'est tant mieux. Et ouais. Alors, comment ça va au niveau gastronomie au Québec? Au niveau gastronomie, ça va, ça permet. Il y a de bonnes spécialités. Du Après, on genre? a la malbouffe. Du genre? Bah, des spécialités, genre ici, c'est la tourtière Ouais, ou la poutine. ouais. Donc la poutine, c'est hyper connu, c'est québécois. C'est des frites avec une sauce et du fromage québécois. Donc, faut aimer. Faut aimer. C'est un fromage spécial, donc faut aimer. D'accord. Pas mauvais, c'est bon. Il faut Il faut aimer. aimer. Mais après, on a aussi beaucoup de malbouffe. Moi-même, je suis un fan de hot dog. Les McDo, les Burger King, Subway, ça, c'est pas cher du tout. Mhm. Au Subway, tu peux avoir un sandwich pour 4 dollars, on va dire pour 3 euros. Ah oui, ça te change d'ici un peu, quoi. Euros, ouais, ici, c'est un américain, quoi. À la Réunion, c'est un américain. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui te manque de La Réunion? Pas grand-chose. Pas encore? Non, plutôt les fruits, mais Oui. bah, ici, on se sent quand même chez nous, quoi. Donc, Mhm. c'est vrai qu'il y a l'absence des parents, mais comme on est jeune, c'est bon, on a besoin de s'éloigner un peu. Ah oui, mais là, tu es parti pour partir. Écoute, ben, dans Donc la vie, tu fais des s'éloigner un choix. peu, là, c'est s'éloigner beaucoup. Et là, dans la vie, tu fais des choix, et après, c'est Oui, pour toi, quoi. c'est sûr. Mes parents, moi, ils préfèrent me voir à l'autre bout du monde avec un boulot à la clé qu'à la Réunion, Réussir. rester chez elle à la Réunion et rien faire, quoi. En kittinelle. Alors, donc comment est le temps aujourd'hui? Aujourd'hui, il fait plutôt froid et sec. Ouais. Donc, aujourd'hui, actuellement, il fait 6 degrés. Et il est Dans quelle la heure? nuit, dans la nuit, ouais. Chez moi, il est 8h47, là. Ouais. Ici, il À est la Réunion, il 5h moins est... 10. Ouais. Ouais. Donc, mais dans la nuit, il peut faire moins 2 degrés déjà. Déjà. Donc, Attends la suite, tu verras. Déjà. ce week-end, le week-end dernier, j'ai fait l'erreur. On était sortis. Et le retour après, t'as froid, quoi. À 3 heures du mat dans la rue, t'as froid. J'imagine, oui. Alors, donc tu avais prévu des vêtements chauds avant de partir ou vu les conditions Ouais, climatologiques, ça va aller? j'avais déjà prévu une grosse doudoune. Mais en fait, ça sert à rien vu que tout ce que tu peux prendre à La Réunion, c'est pas vraiment, c'est pas fait pour ici, quoi. Ici, ça va être du -40. Mhm. Tandis qu'à La Réunion, ça va être du 20 degrés. Ça va, C'est bon, il y a 60 différences. tu te sens prêt? Voilà. T'as pas le choix. Donc aussi, ça joue. Alors, donc, hormis les 23, le groupe de 23 personnes réunionnais avec qui tu es parti, tu as rencontré d'autres réunionnais donc sur place, les anciens? Ouais. Bah, depuis le premier jour que je suis arrivé, on a tout fait pour qu'on rencontre les anciens. Ils nous ont montré un peu le coin, c'est eux qui nous ont montré tous les McDo et compagnie. Ils nous ont conseillé pour tout ce qui est forfait téléphone, tout ce qui est pour les courses, aller faire tel ou tel endroit. Mhm. Au, Parce qu'il y a, niveau alimentaire, il y aura un endroit qui sera moins cher. Si tu veux aller acheter des marmites, il y en aura un autre, quoi. au niveau administratif, justement, au niveau, tu sais, quand tu changes de pays, bien souvent, certaines banques, ça galère un peu au niveau des banques. Donc, vous vous êtes débrouillé comment? Vous avez pris une banque là-bas ou vous avez gardé la même? Ouais, ben, si tu pars au niveau banque, moi, c'est un compte basique en France, hein, la banque postale. Mhm. Et comme c'est une visa, tu peux venir ici. Oui, mais Donc, je uniquement peux. la Visa, à savoir, Ah, uniquement la Visa. la Visa et Mastercard. Mhm. Mastercard aussi, ça marche beaucoup ici. Mais avec déjà ta Visa, tu peux payer tout normalement. Mhm. Presque tout. Ça prend pas beaucoup de frais. Mais sinon, en fait, on ouvre un compte ici aussi. Mhm. On ouvre un compte dans une banque québécoise. Et
Du coup, ce sera plus simple aussi parce qu'il y a pour certaines choses, il vaut mieux avoir un compte québécois. Oui, j'imagine. Et après, on fait directement les transferts. Mm. Donc, on retire avec la carte bleue et dedans, quoi. Mhm. Alors, vous faites quoi de votre temps libre un peu, à part aller au fast-food? Bon, en fait, on fait beaucoup de choses, mais déjà, on est tellement surchargé ici que vaut mieux faire tes devoirs. Mhm. Parce que si tu fais à la dernière minute, t'es dans la merde. Voilà. C'est sûr, c'est pas comme au lycée, hein. Voilà. Ouais. Après, on va découvrir la région. Juste à côté, il y a déjà un fleuve, il y a une grosse. Dans la même ville, il y a un gros arrondissement à côté. C'est comme si moi je suis à Saint-Joseph et après à côté c'est Saint-Pierre, quoi. Mhm. Donc on va vraiment sur Saint-Pierre et tout. La ville c'est Chicoutimi là-bas. D'accord. Donc, voilà. Alors, tu as pas trop le mal du pays, donc tu nous disais. Pas encore. Pas encore, on en reparlera en hiver. Je sais pas si je vais la voir. On en reparlera en hiver, Voilà. On se sent tellement bien ici en fait que j'imagine. L'adaptation a été facile, on se sent pas étranger comme en France, je me sentirais plus étranger que ici, quoi. je pense. Je Ici les gens pense. sont ouverts, on Oui. voit vraiment tout. Et Mm. moi, c'est vrai que là où je suis, il n'y avait pas beaucoup de noirs. Et depuis quelques années, là, il y a vraiment beaucoup. Il y en a qui viennent de Montréal, et il y en a qui viennent aussi d'Afrique, de tout, quoi. Donc c'est bien, on se sent pas étranger, vraiment. Vaut mieux, c'est une bonne chose. C'est Hmm. bien. Alors, quelles sont tes premières, pardon, impressions sur les Québécois et les Québécoises? Bah, chez les Québécois et les Québécoises, bah, ils sont super sympas. Ils sont super sympas. Ils sont très ouverts, très accueillants. Là-dessus, pas de problème. Moi, dans ma classe, j'ai que des Québécois. Je parle qu'avec des Québécois presque. Voilà. C'est vrai, après, ils ont une autre mentalité. On s'adapte un peu, on n'a pas l'habitude. Ils auront certaines expressions. Parfois, ils vont parler entre eux, ils vont parler devant nous. Mais nous, en fait, on comprend pas. On va dire oui, oui. Mais Dis-moi, on comprend. Florent. Alors, je sais pas si tu le connais, le beau-fils. Ouais, ouais, Très bien. Ça te dit quelque chose? ouais. Alors, il nous a envoyé un mail justement pour nous parler du Québec. Et il a utilisé un mot qu'on entend beaucoup et qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, qui est tabarnak. Donne-nous une définition exacte de tabarnak. Il n'y a pas de définition. On est d'accord. On est d'accord. Ils utilisent ça dans toutes les phrases. C'est comme un putain ou autre, Oh quoi. là 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 là. Punaise. C'est mieux. Tu vois. Ouais. C'est déjà mieux que le premier mot que tu employais. Bah, tu veux une définition, moi je te le donne, hein. Donc, ben oui, hein, écoute. C'est comme un juron ou autre, quoi. C'est pour faire beau, sauf que ça, c'est pas T'inquiète, il y en a tout. beaucoup. Tu devrais pas te dire, mais il y a beaucoup d'expressions comme ça. Oui, je n'en doute pas. C'était juste pour faire un petit clin d'œil un petit clin d'œil, pardon, au mail de Monsieur Beaufils. Donc, Et, c'est tout pour moi. Peut-être que tu as un petit mot à faire passer aux lycéens qui douteraient encore, qui réfléchissent. bah, si vous le voulez vraiment, si vous voulez découvrir, n'hésitez pas. N'hésitez pas, mais après, il faut vraiment préparer le projet, quoi. Moi, je l'ai fait pendant un an. Mhm. Ça n'a pas été facile. Beaucoup ont critiqué, beaucoup ont dit, tu vas faire quoi là-bas, le bout du monde, voilà. Mais si tu veux vraiment, vas-y. Ça va être dur aussi au niveau administratif, mais ça vaut le coup. J'imagine. Donc voilà, pas de regret comme tu disais plus tôt. Pas de regret. Faut pas regretter. Faut foncer. Donc, bah, bon courage, Florent. Bonne Merci. continuation pour tes 3 ans de formation. Je Merci. te souhaite bah, comme tu me disais, c'est assez simple de trouver de l'emploi dans le domaine que tu as choisi, vu le peu de formés pour la demande qu'il y a. Donc, ben, bon courage, surtout pour Merci. l'hiver. Merci, bon courage à vous pour l'été. Merci. Bon courage encore et merci de nous avoir donné doublement un peu de ton temps, si tu vois ce que je veux dire. Ouais.
Donc, ben écoute, je te dis à bientôt. Et surtout, si j'ai des jeunes qui ont des questions à poser, je Voilà, dirigerai n'hésite vers toi, pas. Voilà. sans problème, en précisant qu'ils ont été envoyés par moi. Comme ça, tu sauras d'où ils viennent. Non, ok. Donc, ben voilà, ben écoute, pour de vrai, pour de bon, officiellement. Bonne journée. Allez, bonne journée. Allez, bye bye, Florent. Bonne soirée à toi plutôt.